Écoutons le président de la République. Évidemment, je condamne cette attaque terroriste sur l'Arc de Triomphe. Je veux féliciter les gendarmes qui ont réagi tout de suite et notre gendarme qui a neutralisé l'assaillant et dire ma solidarité, mon affection au comité de la Flamme et aux gardiens de la Flamme qui étaient là à ce moment-là, au moment de cette cérémonie républicaine. Nous sommes vigilants à chaque instant. Nos forces de sécurité intérieure, policiers, gendarmes, gardes républicains sont mobilisés et ils sont intervenus avec force pour stopper cet assaut et cette attaque terroriste. Et le Tartuffe du week-end s'appelle Emmanuel Grégoire, candidat à la mairie de Paris. Il tweet il y a 15 heures plein soutien et remerciements aux forces de l'ordre pour leur intervention rapide après l'attaque d'un homme armé d'un couteau et connu des services de police qui a menacé plusieurs gendarmes. Je serai attentif aux suites données par le parquet antiterroriste. Il a oublié de préciser que cet individu, il était fiché pour radicalisation islamiste, condamné également pour terrorisme et avoir attaqué des policiers en Belgique en 2012. Il a le droit de ne pas avoir toutes ces informations, c'est pas le problème. Il salue l'action des forces de l'ordre. Mais 24 heures plus tôt, le même Emmanuel Grégoire tweetait « La justice a confirmé le non-lieu définitif pour les 3 policiers présents lors de l'opération qui a conduit à la mort d'Adama Traoré. Il confond police et gendarmerie, mais passons. » Et puis, le dernier paragraphe, c'est extraordinaire. La République doit réparer le lien entre sa population et la police en luttant contre le racisme régulièrement constaté et en mettant fin à l'impunité. Nous devons faire mieux. Voilà le tweet d'Emmanuel Grégoire 24 heures plus tôt. Et hier, il dit bravo aux forces de l'ordre. Charlotte Dornelas rappelait d'ailleurs une réalité factuelle, c'est que dans l'affaire Adama Traoré, il n'a jamais été question de racisme. Même l'un des gendarmes était antillais. Donc là encore, on est dans un narratif complètement faux. Le problème, c'est que beaucoup y adhèrent et des esprits simples ou idéalistes veulent voir dans la police une police raciste, une police qui tue, et donc ça légitime la violence. Et là encore, on voit qu'il y a porosité entre le PS et la France insoumise. Aujourd'hui, Emmanuel Grégoire reprend tout simplement la rhétorique des indigènes de la République, parce que le comité Adama, c'est les indigènes de la République. Reda Belladj, vous êtes avec nous, vous êtes porte-parole du syndicat Police Unité Île-de-France. Vous avez pointé les dysfonctionnements concernant le profil de cet assaillant radicalisé. Peut-être un dernier mot avec vous sur le manque de moyens pour les forces de l'ordre pour mettre hors d'état de nuire ces individus, hors d'état de nuire de la société, je veux dire bien évidemment. Et surtout, il y a beaucoup de moyens qui sont mis à disposition de ces individus radicalisés. Et peut-être que les Français ne sont pas au courant de cela. Oui, comme je vous ai tout à l'heure, cet individu avait un logement qui était mis à sa disposition, des sorties de musées pour qu'il puisse se réinsérer qui étaient mis à sa disposition. Il avait à sa disposition une majorité d'individus qui aussi, eux, étaient radicalisés. Donc je pense que pour être déradicalisé, je pense que c'est compliqué quand vous êtes qu'avec des gens qui sont radicalisés. Donc je crois qu'il y a un vrai dysfonctionnement. En ce qui concerne cet attentat, je veux préciser, même si ça a déjà été dit, la cible numéro 1 des terroristes, ce sont les forces de l'ordre. Tout ce qui représente l'État, ce sont les forces de l'ordre. Et je pense que, sans pointer du doigt ce politique-là, mais beaucoup de politiques ont leur part de responsabilité, et j'assume mes propos, dans les banlieues, dans les actes terroristes, dans les actes de violence contre les forces de l'ordre. Quand vous dites que la police tue, quand vous dites que la police est raciste, ce qui est faux, la police est à l'image de la société, et je sais que ça les embête quand je dis ça, mais c'est la réalité, parce qu'eux, ils ne sont pas flics. Moi, je suis flic, je sais ce que c'est, et je suis issu de l'immigration, donc ça fait 28 ans que je suis dans la police, je sais, je suis beaucoup mieux placé, je ne cherche pas d'électorat, je vise personne, je veux juste protéger ceux qui vous protègent, et moi, ces propos, ils me révoltent, et je pense que mes collègues, en tout cas, en ont assez d'être au milieu de l'échiquier politique. J'entends le soutien de tel ou tel représentant de l'État jusqu'au plus haut sommet, mais j'oublie pas certains propos inexcusables, inexplicables. Souvent, ils nous lâchent quand c'est difficile et on se retrouve souvent seul. On l'a vu encore avec nos collègues CRS qui sont jugés en ce moment, où il y a eu des instructions qui ont été données par des hauts fonctionnaires, et ces hauts fonctionnaires, eux, ne sont pas mis en cause. Et ce sont les policiers qui ont suivi les ordres qui sont mis en cause. Je l'ai vu il y a 3 jours avec cet individu. C'était certes pas un attentat terroriste, mais les répercussions, elles auraient pu être encore pires que celles d'hier soir,
avec un individu qui s'en est pris à un chauffeur de bus, qui s'en est pris à des usagers avec un couteau, qui a sorti un deuxième couteau. Un collègue a essayé de le taser, ça n'a pas fonctionné. Il a dû faire usage de son arme de service. Et ce collègue-là, il s'est retrouvé en garde à vue. Et ça, c'est un scandale, en fait. Et ça, on en a marre, en fait. Donc, c'est bien beau de nous taper sur l'épaule en disant bravo, vous êtes bien, vous êtes super, lâchez rien. Mais si c'est à la fin, c'est toujours nous qui devons assumer les actions que nous ordonne de faire l'État au travers de notre profession, à un moment, tout va s'écrouler. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir et je vous remercie de porter la parole des forces de l'ordre parce que vous avez tout dit dans cette déclaration.